3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Faux de lune. Épisode 1. La lune en rêve. Prague, royaume de Bohême, une nuit de pleine lune en 1608. L'éminent astronome Johannes Kepler contemple les étoiles. Il est fasciné et en même temps fatigué de son siècle, qui se refuse d'admettre ce que les scientifiques ont compris depuis plus de 50 ans, l'exactitude des théories dites héliocentriques de Copernic, qui assure que non, désolé, la Terre n'est ni immobile ni au centre de l'univers, mais tourne autour du Soleil. Seulement voilà, dans un monde où l'on vous colle un procès pour moins que ça, Kepler veut rester vigilant. La dernière fois qu'il a professé ses convictions, c'était à Graz en Autriche, et il a dû fuir précipitamment. Heureusement, il a trouvé refuge en Bohême où il peut poursuivre en paix ses observations. Mais encore une fois, la science ne progresse pas assez vite à son goût. Entre les ignorants incrédules et les savants trop prudents, difficile d'avancer. Ce soir, est-ce la pleine lune ? Il a une idée énorme. Pourquoi ne pas utiliser la fiction pour faire comprendre la science ? Une fable dont le pitch lui vient presque instantanément. Abandonné par sa sorcière de mer, le jeune Tourakotus se réfugie sur une île isolée où il étudie sérieusement l'astronomie, au point de regagner la confiance de sa maman qui, pour le récompenser, l'envoie sur la Lune. Avec un peu de magie et quelques démons, il est alors propulsé tout là-haut et contemple la Terre. Cette fois, plus de doute, celle-ci tourne bel et bien sur elle-même. Dans la vraie vie, lorsqu'il ne rêve pas, l'astronome scrute le ciel au télescope et devient peu à peu capable de décrire exactement ce que découvre le héros de son petit conte qu'il appelle le songe. Dans les années qui suivent, il va le compléter de 223 notes très scientifiques et montrer à l'aide de calculs savants qu'en effet, la Terre tourne bien autour du Soleil. Sous le songe se glisse alors un sous-titre, Astronomie lunaire, comme si le cerveau gauche et le cerveau droit étaient réunis en un seul livre pour aider son lecteur à admettre que l'homme n'est pas au centre de l'univers et qu'en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Moralité, quand la science ne suffit pas, il faut l'agrémenter avec un peu de fiction et même de science-fiction. La science-fiction, c'est peut-être ce qu'a inventé Kepler lorsqu'il a écrit ce songe, qui, soit dit en passant, lui a occasionné pas mal de problèmes. Lu dans sa version courte, l'histoire a crispé l'opinion et plusieurs voix se sont levées pour accuser Madame Kepler mère de sorcellerie. Mais oui, bien sûr. Sinon, pourquoi son fils publierait-il de telles hérésies ? Pour la sauver du bûcher, Johannes passera 6 années auprès des tribunaux pour leur faire entendre raison. Comme s'il n'avait pas autre chose à faire. Du coup, il ne sera plus de ce monde lorsqu'enfin la mouture définitive du songe sortira en 1634. L'ouvrage deviendra culte pour avoir popularisé les connaissances de son temps et nourri les esprits les plus aiguisés. Newton l'utilisera pour élaborer sa loi de la gravitation. Cyrano de Bergerac, l'écrivain, en tirera une satire grinçante sur la société de son temps. Bien plus tard, au XIXe siècle, le songe influencera directement un rêveur très scientifique qui offrira une description précise de ce que pourraient être les conditions d'un voyage sur la Lune. Un certain Jules Verne. Prochain épisode, on s'envole vers la Lune. Faux de Lune, une série de podcasts proposés par la Réunion des musées nationaux Grand Palais à l'occasion de l'exposition La Lune, du voyage réel au voyage imaginaire, jusqu'au 22 juillet 2019. Retrouvez toutes les références sur le site du Grand Palais, grandpalais.fr.